Hello les amis, c'est Christophe Concy. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Dan Lok. Dan Lok, c'est un YouTuber, un coach, un businessman et surtout, c'est un influenceur et il est spécialisé dans le développement personnel. Pour la petite histoire, à 21 ans, il avait échoué 13 fois dans les entreprises et il était endetté à hauteur de 150 000 $. Il a quand même réussi et en fait, dans cette vidéo, on va voir comment il atteint le succès en 10 étapes. Allez, c'est parti. 10 habitudes des personnes qui réussissent très bien. Pourquoi certaines personnes réussissent plus que d'autres? Vous voyez, vous ne décidez pas votre avenir. Vous décidez de vos habitudes et vos habitudes décident de votre avenir. Personne ne réussit du jour au lendemain et personne n'échoue du jour au lendemain. Le succès n'est rien d'autre que la somme de petits efforts répétés jour après jour. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 10 habitudes réussies que j'ai apprises et développées au fil du temps. Habitude numéro 1, les personnes qui réussissent assument la responsabilité à 100% de leur propre vie. Vous voyez, j'avais du mal, j'avais la vingtaine, je venais d'échouer ma 13e entreprise. J'avais démarré et échoué 13 entreprises et à l'époque j'étais perdu. Et je blâmais tout le monde, tout le reste. Et quand j'ai commencé avec mon premier mentor, quand il s'est assis à côté de moi, il m'a posé la question, Dan, qu'est-ce qui marche pas? J'ai dit, tout ne fonctionne pas. Je gagne pas assez d'argent, je suis surendetté, j'ai tous ces échecs, je comprends pas. Les clients sont si bon marché, le gouvernement, les impôts sont si élevés, l'économie va mal. Et je pointais simplement tout le monde du doigt. Je n'assumais pas la responsabilité de ma propre vie. Mon mentor Alan m'a dit, à moins jusqu'à là, ta vie, elle est à 100% de ta responsabilité. Tu ne devais pas réussir. Et je me suis dit, peut-être qu'il a raison, peut-être. À l'époque, je me suis dit, peut-être pas à 100%, mais peut-être que je suis en faute. Et il a dit, pas peut-être. C'est parce que tu as choisi de démarrer ces entreprises. Tu as choisi ces partenaires. Tu as choisi de consacrer ton temps à cela. Chaque décision, tu les as prises par toi-même. Au meilleur de ta connaissance, tu as choisi ce qui s'est passé. Et maintenant, tu dois agir en conséquence. Et à partir de là, j'ai appris à prendre mes responsabilités. C'est à moi que revient cette responsabilité. J'ai quelque chose auquel tu devrais réfléchir. Parce que les boiteux blâment les gens, vous pouvez gagner de l'argent ou produire des résultats. Vous ne pouvez pas faire les deux. C'est donc l'habitude numéro 1. Assumez la responsabilité à 100% de votre propre vie. Habitude numéro 2. C'est vous qui devez décider exactement ce que vous voulez. La plupart des gens dans leur vie n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et mon mentor a dit, eh bien Dan, tu dois te fixer un objectif. Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais fixé d'objectif. Il a dit, je veux que tu te fixes un objectif. Qu'est-ce que tu veux vraiment? À l'époque, en tant que jeune homme, je pensais que mon rêve, c'était que je voulais acheter la Mazda RX-8. Rouge, moteur rotatif. Et je pensais que si je pouvais avoir cette voiture, c'était mon seul rêve, c'était mon seul but. Je pensais que ça serait tellement cool si je pouvais conduire cette voiture. Et il a dit, bien, fixe-toi ça comme objectif. Fais ça. C'est ce que tu veux faire, n'est-ce pas? J'ai dit, d'accord, super. Alors maintenant, je vais faire en sorte, je vais faire toutes ces choses. Je démarre toutes ces entreprises et je voulais subvenir aux besoins de ma mère, mais j'avais quelque chose pour me motiver. J'avais besoin de quelque chose que je pouvais voir, que je pouvais sentir, justement, sur lequel je pouvais me concentrer. La RX-8 était tout. Parce qu'à l'époque, je conduisais une Mazda à Ion et je voulais mettre à niveau, voilà, c'était mon rêve. Alors l'habitude numéro 2, il faut savoir exactement ce que l'on veut. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, la 3e habitude, il faut que tu crois que c'est possible. Vous devez croire que c'est possible, c'est ça. Il faut juste croire que c'est possible. Pas seulement pour les autres, mais pour
soi-même. Maintenant, pour moi à l'époque, parce que je conduisais déjà, la Mazda 3 dans mon esprit, ce n'était pas comme si j'essayais d'acquérir une Lamborghini ou une Ferrari. Je me suis dit d'accord, c'est une mise à niveau. Si je pouvais me concentrer, c'est peut-être possible pour moi. Cela semblait pas si farfelu. Il me semble que vous ne vivez pas dans un sous-sol et vous n'habitez pas dans une maison, vous ne demandez pas une maison à 10 millions. Et donc je me suis dit que je pourrais peut-être passer une voiture de sport. Il faut que ce soit possible pour toi. Napoléon il en parle, d'en penser et devenir riche. Tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, vous pouvez le réaliser. Et c'est tout à fait vrai. Il faut d'abord croire que l'on peut le faire. Habitude numéro 4. Les personnes qui réussissent très bien visualisent le succès. Alors voici ce que j'ai fait. Une fois que j'ai fixé mon objectif, une fois que j'assume la responsabilité à 100% pour y parvenir, et je crois que je peux y parvenir, je visualise le succès. J'ai donc découpé une page d'un magazine qui contenait la voiture, et je l'ai collé, je l'ai mis sur mon tableau de vision. Je le regardais tous les jours, je le visualisais. Je fermais les yeux et je pouvais voir le volant, l'intérieur de la voiture, mes mains qui étaient posées sur le volant. Je peux me voir à l'intérieur de la voiture, je sens le siège en cuir et je visualise. Jusqu'à ce que ça devienne si vivant dans mon esprit que je pouvais la voir, je pouvais sentir l'intérieur de la voiture. Et surtout, je pensais que je pouvais le mériter. Et je fais ça tous les jours. Je visualise mon succès tous les jours. C'est donc l'habitude numéro 4. Vous devez visualiser votre réussite. Habitude numéro 5. Les gens qui réussissent agissent comme si. Alors, quand je traînais avec mes amis à ce moment-là, que nous voyons ma voiture passer, je leur disais « Hé, c'est ma voiture, juste là !» Et ils ont pensé « Encore, tu es fou, de quoi tu parles ?» Ils me disent « C'est pas ta voiture !» Je dis « Si, c'est ma voiture !»« Non, toi tu conduis ta berline. »« Non, 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 c'est ma voiture. » Chaque fois que je voyais la Mazda, j'agissais comme si c'était ma voiture. Je ne mentais pas, je ne mentais à personne. Je me conditionnais. J'agissais comme si le résultat était déjà atteint. Alors j'agis, je parle d'une manière, c'est à moi, c'est déjà à moi. C'est fait, c'est chose faite. Donc faire comme si, vous voyez, la plupart des gens attendent de voir le résultat et ensuite ils disaient, ouais Dan, sentent qu'ils ne méritent pas, mais il faut d'abord le croire qu'on le mérite avant que le résultat arrive. C'est l'inverse en fait. Habitude numéro 6, les gens qui réussissent sont prêts à en payer le prix. C'est donc une chose de rêver, une chose de croire, mais en fin de compte, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faut être prêt à payer le prix. Et dans ce cas, comme il s'agit simplement d'une voiture, c'est assez simple à calculer. J'ai donc découvert exactement et précisément combien ça va coûter cette voiture. Et je me suis dit, d'accord, ça va me coûter tant, tel à compte, et ça va me coûter autant en paiement mensuel. D'accord, donc je devais faire, c'était me concentrer sur la génération de suffisamment de revenus pour payer cela. Et j'étais prêt à en payer le prix. Alors quand mes amis, quand ils allaient en boîte et qu'ils faisaient la fête et qu'ils perdaient leur temps, je travaillais. Simplement, je travaillais jour après jour, pendant de longues heures, chaque jour. Pas de pause, pas de congé. Juste concentré sur le prix que j'étais prêt à payer. L'une des questions que vous devez vous poser est donc, quel prix êtes-vous prêt à payer pour réussir? À quoi es-tu prêt? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Parce qu'il y a toujours un compromis. Toujours. Il y a toujours un compromis. Habitude numéro 7, les gens qui réussissent ressentent la peur. Et ils le font quand même. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que les gens qui réussissent n'ont pas peur. Bien sûr, nous avons des craintes. Bien sûr, nous avons des doutes. Bien sûr, nous avons parfois peur de prendre des décisions. Nous sommes des êtres humains. La différence, c'est que nous ne laissons pas nos peurs nous arrêter.
Nous les laissons pas nous exploiter. Nous ressentons la peur, vous la ressentez, mais nous le faisons quand même. Je me souviens que je devais décrocher le téléphone, je devais appeler les propriétaires d'entreprise. J'ai dû appeler à froid et trouver des clients. Oui, j'ai peur. Oui, bien sûr, j'étais nerveux. Est-ce que j'aime les refus? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je ressens la peur et je le fais quand même. Et je le fais quand même, et je le fais quand même, et je le fais quand même. Je continue, je continue. Habitude numéro 8. Les personnes qui réussissent recherchent du mentorat. Vous voyez, les gens qui échouent trop souvent, très souvent, ils ont un gros ego, et s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre ego n'est pas votre amigo. Votre ego n'est pas votre ami. Votre ego vous détruira. Vous voyez, quand je faisais à ma manière, n'est-ce pas, je laissais ma fierté, mon ego, m'empêcher de chercher du mentorat, jusqu'à ce que je trouve mon premier mentor. Maintenant, cela peut être ou non la réponse pour tout le monde. Je vous dis simplement que c'était la réponse pour moi. Trouver un mentor. Trouver ce premier mentor. Ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. En cherchant du mentorat, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas tout. Il est possible que quelqu'un en sache plus que moi. Et en plus, vous apprenez et vous réalisez à quel point vous en savez peu. Mon mentor m'a donc donné l'état d'esprit et les compétences dont j'avais besoin pour atteindre mes objectifs et acheter la Mazda. Cela ne veut pas dire que j'ai pas eu d'échecs. Bien sûr, j'ai eu des échecs, mais le succès va d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Winston Churchill. Donc, habitude numéro 9, les gens qui réussissent ont de l'enthousiasme. Vous remarquerez que les gens aux revenus, ils ont beaucoup d'énergie. Les gens à faible revenu, ils ont peu d'énergie. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit, ils ne sont pas productifs, ils ne peuvent pas y arriver. Ils manquent de vitalité et d'énergie, n'est-ce pas? L'enthousiasme, l'endurance pour faire bouger les choses. Alors, comment allez-vous accomplir quoi que ce soit si vous ne le faites pas? Si vous ne l'abordez pas avec passion, enthousiasme, vous n'êtes peut-être pas le meilleur dans ce domaine en ce moment. Et vous voyez, si vous êtes enthousiasme, si vous y croyez, et si vous êtes passionné, incroyablement passionné, parce que ce que vous faites, à un moment donné, vous y arriverez. C'est donc une habitude très très ciblée qui mène à l'habitude numéro 10. Les gens qui réussissent s'engagent à s'améliorer constamment. Vous voyez, après toutes ces choses, j'agis comme si j'en paie le prix. Je cherche du mentorat. J'ai continué. Et finalement, j'ai eu la voiture et j'étais tellement excité. Je suis allé chez le concessionnaire et à ce moment-là, j'ai déjà testé la voiture plusieurs fois. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Je suis entré chez le concessionnaire et le vendeur de voitures m'a dit qu'il n'avait jamais vendu une voiture aussi vite. Nous avons fait la paperasse. J'ai conduit la voiture hors du concessionnaire. Et ce qui est fascinant, c'est que j'ai réfléchi, j'étais excité, c'était génial, non? Je conduisais la voiture, n'est-ce pas? Hors du parking. Et là, tu sais ce que je ressentais? La paix. J'avais l'impression d'avoir vu cela, j'avais déjà vécu cela plusieurs fois. J'ai ressenti ça plus comme c'est ma voiture, parce que je l'ai visualisé tant de fois. Et en fait, j'étais incroyablement calme. C'était comme si c'était censé être comme ça et c'était génial. C'est comme un déjà-vu, ce genre de sentiment. Parce que je l'ai vu dans mon esprit tellement de fois. J'ai agi comme si je savais que c'était à moi et quand c'était à moi. D'accord, c'est à moi. Quel est le problème? Et puis je me suis fixé un prochain objectif. Je peux avoir la prochaine voiture. Et je sais qu'à l'époque, je pensais que les voitures, c'était mon truc. Ces choses ne m'intéressent plus aujourd'hui. À l'époque, je pensais que la prochaine voiture, une Mercedes, une R8 et ainsi de suite, une Bentley et toutes ces choses, n'est-ce pas? Les personnes qui réussissent recherchent donc du mentorat. Ils ne cessent également de s'améliorer. Ils agissent toujours pour devenir le meilleur, une meilleure version de soi-même. Si vous voulez être en meilleure santé, que devez-vous faire? Vous étudierez la nutrition, vous étudierez le fitness. Si vous voulez être un bon cuisinier, vous apprendrez des recettes. Vous apprendrez des autres chefs. Vous réfléchirez à d'autres idées. Ce n'est pas si différent. Si vous voulez réussir, vous devez faire
un sujet que vous voulez étudier. Et vous devez le prendre au sérieux. C'est quelque chose dans lequel vous consacrez des efforts. Alors, ci-dessous, partagez avec moi quelles sont les habitudes que vous allez mettre en œuvre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne.